Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles. Aujourd'hui je vous propose une critique parce que je suis allé en avant-première voir The Dark Knight Rises, un film de Christopher Nolan. Ce film dure 2h45 minutes, il a été fait avec 250 millions de dollars, vraiment Nolan avait carte blanche. C'est un film avec Christian Bale, Tom Hardy, Anna Thaoué, Gary Oldman, Marion Cotillard, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt et Morgan Freeman, que du beau monde, une belle brochette d'acteurs. Alors ça parle de quoi? Rapidement, sans spoiler. 8 ans après les événements de The Dark Knight, Bruce Wayne, affaibli, revient aider la ville de Gotham une dernière fois contre un nouvel ennemi, Bane. Alors ce qu'on peut dire avec ce film, c'est qu'il a une ambiance très différente des deux précédents. Il est très mélancolique, j'ai envie de dire très désespéré. C'est bien sûr la fin de la trilogie de Nolan. C'est quand même assez étrange parce qu'il y a un phénomène d'écho dans ce film. Écho aux deux précédents, mais aussi écho à la conception des super-héros, j'allais dire dans les comics, mais même en général. Par exemple, nous avions eu l'habitude, dans tous les Batman, que les scènes de dénouement, les scènes finales, de confrontation finale, se déroulent en pleine nuit, dans des lieux sombres. Et bien ici, tout se fait en pleine journée. C'est assez étrange, mais je crois que du fait que la situation soit grave, eh bien, Batman ne se met plus en scène et se montre au grand jour. C'est finalement un écho au deuxième épisode, quand il dit qu'en pleine journée, ce n'est pas très subtil de sortir la Batmobile. Eh bien, maintenant, on est obligé de sortir en pleine journée pour affronter son adversaire. Alors les points positifs, il y a quand même un truc assez dingue, c'est que Nolan, il écoute ce qu'on lui dit. Ça, c'est formidable. Les scènes d'action sont beaucoup mieux filmées dans celui-là que dans les précédents films. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a plus un découpage aussi dense qui nous fait perdre, qui nous rend confus. Dans par exemple The Dark Knight, la scène par exemple de course-poursuite, cinématographiquement parlant, est complètement insupportable à regarder parce qu'il y a des règles de cinéma qui sont complètement bafouées. On est complètement perdu dans la scène. Et bien ici, l'action est vraiment fluide. Il laisse durer un peu plus longtemps les plans. Ça, c'est extrêmement positif. C'est un cinéaste qui évolue dans son temps, qui n'est pas figé dans sa réalisation. Ça, c'est top. Il y a bien entendu les personnages de Bane, totalement charismatiques. Je ne m'aventurerai pas à comparer au Joker parce que ce n'est pas la même chose. Vraiment, The Dark Knight Rises est différent de The Dark Knight. J'avais un petit peu peur au départ parce que quand on voit les photos de tournage, eh bien on se rend compte que Batman est beaucoup plus grand que Bane. Mais du fait que Nolan l'ait énormément filmé en contre-plongée, Bane est beaucoup plus large que Batman et donc à l'écran on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand, et donc avoir utilisé le langage cinématographique pour pallier le manque de taille de Tom Hardy par rapport à Christian Bale en costume, et bien ça je trouve ça top, et vraiment le personnage est incroyable. Je l'ai vu en VO, la voix en VO est formidable, il y a vraiment des intonations quand il parle, Bane, c'est formidable. La grosse surprise, enfin une des grosses surprises de ce film, c'est Anna Thaoué en Catwoman. Ce n'est pas du tout une Catwoman à la Burton. Celle de Burton était complètement folle, elle était complètement psychotique, elle était folle et avait créé ce personnage de Catwoman. Ici, la Selina Kyle est tout à fait consciente, c'est une voleuse et elle utilise ce costume de Catwoman pour se mettre en valeur et pour se créer une réputation. Mais c'est vraiment une belle surprise et moi j'aurais même voulu un peu plus de scènes avec elle parce qu'elle est vraiment très bien dans ce rôle-là. Nolan n'a pas fait d'erreur de casting. Bale interprète Batman toujours avec excellence, hein. Ça n'a pas changé, j'ai envie de dire. Le rôle est un peu plus profond parce qu'il doit bien sûr terminer toute la trilogie, donc il doit aussi terminer tout ce qui se passe au niveau de la psychologie du personnage. Donc Bale a quand même un rôle assez important par rapport à The Dark Knight. On lui reprochait de ne pas être assez présent, et bien ici il l'est quand même beaucoup. Joseph Gordon-Levitt il joue assez bien, ça annonce que du bon pour la suite de sa carrière, surtout avec The Dark Knight Rises. Il montre vraiment qu'il sait bien jouer dans les blockbusters et Nolan l'a vraiment bien cerné. Je lui souhaite que de la réussite parce qu'il le mérite.
bien qu'ayant un casting extrêmement prestigieux, il y a tellement d'acteurs que des fois on est presque un peu gêné qu'il ait voulu caser autant de personnes dans le même film, mais je trouve qu'il s'en sort encore très très bien. Les autres épisodes amenaient la peur et le chaos, et bien The Dark Knight Rises amène la révolution, les changements de valeurs et les changements de classe sociale. Quand on parle comme ça de chaos par rapport à The Dark Knight, ce qu'on peut dire c'est qu'ici le chaos est vraiment total. Le Joker faisait des actions ciblées, extrêmement précises, comme un chirurgien. Et bien ici, Bane, il fait une action chaotique globale sur la ville. Et on le voit dans les trailers, c'est vraiment, ça pète de tous les côtés, partout dans la ville. Et vraiment cette sensation que tout le monde est concerné par les actions de Bane est vraiment bien retranscrit. Et vraiment le chaos est total et global. Et c'est, je dirais même encore plus fort que dans The Dark Knight. Il y a un excellent montage alterné. Son monteur, Lee Smith, est un peu le spécialiste du montage alterné parce que là, ça marche assez bien. Bon, des fois, on a des ruptures comme ça de changement de ton et de changement de scène qui peut être un peu frappant, un peu violent, mais finalement, on s'en fait très très bien. Alors maintenant, les points que j'ai moins aimés, c'est que ce film a énormément de flashbacks. Et bon, bien sûr, des flashbacks au premier opus, bon, au deuxième, c'est normal aussi, mais il y a aussi des gros flashbacks qui ne servent à rien du tout, qui sont là juste pour expliquer des personnages, comme si on voulait absolument leur apporter des origines, et de la psychologie, de la profondeur, plutôt que faire comme pour le Joker, ne rien dire, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là, et ils font du mal à Gotham. Ben là, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait avec insistance tout un système de flashbacks, c'est très pesant. Je dois aussi dire, et ça je le regrette bien, mais Marion Cotillard, elle a toujours un problème dans le jeu d'acteur. Elle a un regard qui tue, ça c'est formidable, mais le jeu d'acteur, c'est la façon dont elle s'exprime, c'est pas communicatif et on n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas. Concernant la durée, c'est vrai que 2h45 c'est vachement long. Le film a beaucoup de mal à démarrer. Pendant un instant, au début du film, je me suis dit mais je suis pas dans un film de Batman. Mais au fur et à mesure, ça commence à venir. Et quand le mécanisme est enclenché, alors là, ça s'arrête plus. Et c'est vraiment jouissif. Mais le début est un peu poussif et ça va peut-être un peu vous refroidir. Mais l'action vient rapidement. Et après, on est extrêmement content. Je pensais que ce film serait plus émouvant. Je n'ai pas pleuré, alors que j'ai pleuré pour The Dark Knight. Donc c'est un scandale, j'ai envie de dire. C'est un scandale. Mais oui, je suis quand même un peu déçu. Il y a des scènes émotionnelles qui sont bien. Mais elles m'ont pas provoqué de grandes sensations. Et ça, je le regrette énormément. Il aurait pu vraiment faire un film beaucoup plus court, mais bon, finalement, on s'y fait et après, le film reste plaisant. Hein. C'est pas parce qu'il a mis des scènes comme ça qui auraient pu être coupées que le film ne sera pas bien. Il est bien. J'ai bien aimé le film. Il faut pas commencer à m'incendier comme ça. Non, j'ai bien aimé. Ce que je regrette aussi, c'est peut-être un petit manque d'originalité de la musique, mais il y a quelque chose qui, je pense, découlait de sa collaboration avec James Newton Howard, qui était vraiment bien. Hans Zimmer a toujours été le meilleur en collaboration. Eh bien là, il est tout seul et je trouve que ça manque un peu de punch. C'est extrêmement lourd et des fois Nolan n'a pas mis de musique dans des scènes d'action et ça je l'en félicite parce que avec Hans Zimmer ça aurait fait trop lourd, tout simplement. Et là j'étais un peu déçu par la composition musicale du film. Troisième partie de la critique, la trilogie. Quelle est la place de ce film dans la trilogie? Ce troisième opus est vraiment très lié au premier volet. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a énormément de références. Je vous conseille de voir les deux autres avant d'aller le voir. Vous le savourerez encore mieux. Il y a plein de phénomènes d'écho. Et bien sûr, c'est une idée de chute. Une chute sociale, une chute psychologique et une chute physique de Batman pour un retour, une renaissance et bien sûr une confirmation comme quoi c'est lui le héros dans le film. C'est bien pour ça que le film s'appelle The Dark Knight Rises, c'est l'avènement du super-héros après une chute, après une remise en question de ses pouvoirs et de son statut. Et il faut bien vous dire que tout ce que nous promet la bande-annonce dans l'épique, le final et le désespoir de Gotham City, et l'arrivée du super-héros, il se fait vraiment attendre dans le film. Eh bien nous l'avons dans The Dark Knight Rises. Donc, pour conclure, je dirais pas qu'il est meilleur que The Dark Knight, mais qu'il est différent.
C'est vraiment une ambiance complètement différente. Faut dire que oui, ça peut être un peu choquant comme ça, mais les trois se complètent tout en étant très différents les uns des autres. Ça, je pense que c'est une grande force de la trilogie de Nolan. Pour moi, c'est vraiment un excellent Batman, avec une bonne fin. Faut dire que la fin, voilà, on savait pas trop ce que c'était, mais la fin est bien, mais je la trouve un peu facile, et surtout ironique. Je vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Je crois que dans ce Batman, s'il y a un truc dont tout le monde se souviendra, c'est une scène d'action qui se passe à la moitié du film et qui n'a pas de musique. Si vous avez vu le film, vous comprendrez quelle scène je veux parler. C'est une scène incroyable. Moi, j'étais scotché. C'était un silence de mort de la part des spectateurs dans la salle. C'était une tuerie incroyable. C'est une scène d'action vraiment incroyable. C'est peut-être une des meilleures scènes d'action de toute la trilogie. Moi, j'étais complètement emballé par cette scène. Et rien que pour ça, moi, je salue le talent de Nolan pour The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises s'inscrit pleinement dans sa trilogie. J'ai pas envie de dire qu'il a fait la trilogie parfaite, mais en tout cas il a fait une meilleure trilogie en termes de contenu et de films liés entre eux que Sam Raimi l'a fait avec Spider-Man. Bien sûr, c'est des héros qui sont très différents, mais la façon dont les films se croisent et la façon dont ils finissent, Nolan a fait une excellente trilogie, dont le troisième n'est pas un boulet, loin de là, c'est un excellent film et qui complète les thèmes des deux précédents, à savoir la peur, le chaos et la révolution. Alors pour terminer, si je devais lui mettre une note en tant que blockbuster, ce serait un 18 sur 20, parce que pour moi il n'y a pas de film parfait, on trouve toujours meilleur après des années, on trouve toujours un film supérieur à l'autre, donc moi je vais pas mettre un 20 sur 20 ou un 19 sur 20, parce qu'il y a quand même des problèmes, je dirais même presque graves. Je vous ai pas parlé d'un truc mais qui est juste énorme, c'est que il y a des ellipses, des sauts temporels, des trucs de fou. On passe du jour à la nuit, mais c'est juste incompréhensible et complètement incohérent. Il y a des ellipses, mais à un moment, il y aura Bruce Wayne qui partira d'un point A à un point B. C'est impossible qu'il ait fait en si peu de temps. C'est juste impossible. Mais voilà, c'est la fiction et on est complètement embarqué là-dedans, mais c'est tellement grotesque que moi je suis sorti du film pendant un bref instant et c'est pas normal. Donc il y a vraiment aussi des problèmes dans ce film, il faut pas le nier. C'est des problèmes, c'est des détails, mais ça peut nuire vraiment au contenu du film et bien sûr à la note finale et au perçu par les spectateurs. Je vous le conseille absolument, il faut aller le voir au cinéma, qu'il écrase Avengers. Moi je souhaiterais vraiment qu'il fasse un excellent score et qu'il écrase complètement Spider-Man, parce que Spider-Man à côté c'est de la merde, faut dire ce qui est. Sony ne fait pas le poids face au Batman de la Warner. Moi je souhaiterais vraiment que The Dark Knight fasse un score aussi impressionnant que The Avenger, parce que ces deux films se valent, s'ils sont complètement différents, mais ils se valent bien, et même je dirais que Batman a plus de mérite dans la façon dont c'est filmé, les enjeux dramatiques, que Avenger où c'était tout public, plein d'humour, on dit dramatise tout, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Donc moi je vous dis, allez le voir au cinéma, allez le revoir encore une fois, et moi je pense que j'irai encore le voir parce que je suis allé le voir en VO. Je voudrais voir comment la voix de Bane est traitée en VF, je pense que ça peut être pas mal. Vous pouvez me laisser des commentaires absolument, moi ça m'intéresserait de voir un peu votre avis, surtout sur la fin qui moi m'a un peu séché, j'étais un peu déçu. Nolan a fait un bon compromis sur la fin de son film. Et quant à moi, je rends l'antenne, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle analyse de séquences de films sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!